célèbre 65 ans d'indépendance. C'est l'occasion de dresser un bilan sans complaisance. Alors, nous venons des indépendances en 1960 et aujourd'hui, je pense que nous avons traversé plusieurs étapes de la vie politique de notre pays. D'abord, nous avons connu plusieurs instabilités avec le régime autoritaire que nous avons connu, le marxiste-léniniste, les difficultés d'ordre social et économique qui nous a permis d'aboutir à la conférence nationale des forces vives de la nation. Je dois dire que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la réussite de cette conférence nationale est l'une des grandes réalisations que le Bénin a connues et que la sous-région également a connues d'ailleurs, puisque cette conférence nationale a fait l'objet de répétitions dans certains pays, ce qui nous a amené dans un système démocratique. Cela a permis, depuis ce temps, d'avoir plusieurs alternances, donc plusieurs élections, que ce soit législatives, présidentielles et même la décentralisation, avec l'avènement de la décentralisation et tout. Les communales. Oui, et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le Bénin reste un laboratoire pour la démocratie en Afrique. On a beau se plaindre d'un certain nombre de choses, le Bénin reste, quoi qu'on dise, un laboratoire en Afrique en matière de démocratie, compte tenu de la régularité des élections, compte tenu du consensus qu'on obtient malgré les clivages et tout. Et comme l'a dit bien sûr M. Olori-Togui, le grand défi, désormais le cap est mis sur l'économique, sous la dernière gouvernance en cours qui, lui, très pragmatique, a focalisé l'accent sur la transformation locale des produits, ce qui donc a amené une industrialisation progressive du pays. Et donc c'est déjà cela. Et à côté, vous allez constater qu'il y a une vision de développement qui est axée sur la promotion de la culture, qui est aussi important. Et donc, le retour des afro-descendants, la culture comme pour attirer les touristes et l'organisation des événements, pas seulement des Vaudoundés, il y a un certain nombre de choses. Tout cela vise, mais on peut avoir tout ça. Les Vaudoundés restent l'événement culturel phare aujourd'hui. Les Vaudoundés, c'est un festival qui vient valoriser notre culture, l'aspect culturel, folklorique du Vaudou. Alors, parlez-nous un peu d'éducation, puisque j'ai... Non, comme on le dit, il y a aussi il y a justement des réformes sur le plan de l'éducation. Lorsque vous prenez... je vais prendre juste à partir de 1970, oui. Systématiquement, tout le monde, c'était l'enseignement général, et puis, mais à partir d'un certain moment... Parce que le niveau est très faible. Et ça, c'est l'un des défis que nous devons relever. C'est ça. Le Bénin est toujours considéré, on nous disait que le Bénin était le quartier latin de l'Afrique. Oui. Lorsque vous êtes dans la sous-région, lorsqu'on veut classer les universités ou les pays qui ont connu beaucoup d'avancées, on parle du Bénin également. On continue, mais de manière très nuancée à parler du Bénin. Oui, oui, ça veut dire qu'il y a un problème. Les pays de la sous-région ont beaucoup évolué. Le Togo, par exemple, a développé un système éducatif où on fait la promotion de l'enseignement ou des enseignants au niveau du supérieur. On a toujours des difficultés. Mais je pense que lorsqu'on parle du nouveau programme ou de l'ancien programme, oui, il y a un écart. Et c'est de là également que vient la difficulté des parents à suivre les enfants. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous avons connu ce qu'on appelle l'ancien programme. Oui. Le nouveau programme est venu et qui a été vraiment véritablement financé, mais qui ne répond pas forcément ou toujours à nos réalités endogènes. Oui. Et donc, il y a cet équilibre qu'il faut rechercher. Il faut réajuster. Qu'il faut réajuster au niveau de l'enseignement secondaire, primaire, secondaire, remettre à l'intérieur l'éducation civique. Oui. Ça, c'est des choses qu'il faut ramener. Il faut peut-être également insister sur le service militaire pour